2015 fut pour notre pays une année qui restera marquée par les attentats de janvier et novembre. En tant qu'école de service public, recrutant des cadres responsables et ouvrant grand leurs yeux sur le monde et l'environnement tels qu'ils sont, l'IRA ne pouvait faire comme si rien ne s'était passé. Déjà, pour commencer à répondre à ce qui pouvait apparaître comme des réactions identitaires de certaines populations, et pour que nos élèves attachés puissent diffuser autour d'eux un état du droit clair et précis, une formation au droit de la laïcité a été organisée en liaison étroite avec le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. À noter que le séminaire de rentrée en septembre 2015, au travers d'interventions miroirs de responsables administratifs titulaires du diplôme universitaire laïcité de l'Université de Lyon 3, traitait également de cette thématique. De même, les formateurs formés à Lyon au travers du dispositif national Lutte contre les discriminations ont-ils passé les messages et produit les mises en situation les plus utiles pour nos futurs cadres. Il en fut d'ailleurs de même pour les membres des deux jurys dûment formés pour lutter contre les stéréotypes sociaux de recrutement comme d'évaluation. Le 25 novembre dernier, lors du colloque Citoyenneté, organisé à l'Université de Nanterre à l'attention des écoles de service public, les ministres chargés de la fonction publique et de l'éducation nationale ont toutes deux, et de concert, rappelé le rôle essentiel des instituts de formation initiale dans la diffusion des valeurs républicaines et pour la promotion de l'inclusion sociale des populations les moins favorisées. Ces orientations avaient déjà été définies par les conclusions du comité interministériel Égalité-Citoyenneté du 26 octobre 2015 en insistant sur la nécessaire montée en puissance des classes préparatoires intégrées des écoles de service public. Sans attendre, l'IRA de Lyon s'était mobilisée depuis plusieurs mois en ce sens. Dès juin 2015, nous avions ouvert 10 places supplémentaires au sein de la CPI qui voyait ses effectifs passer de 25 à 35, en tâchant notamment, avec un succès inégal il est vrai, d'y intégrer les admissibles de la classe préparatoire à l'ENA. L'effort est notable, ce d'autant que les viviers de recrutement tardent à se renouveler. Nous saurons au printemps si les résultats sont au rendez-vous. 2015 fut aussi l'année de la participation volontariste de l'IRA au dispositif de la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Dès avril 2015, contact fut pris avec le rectorat d'académie de Lyon et à la mi-juillet, le principe d'une labellisation ambassadeur de la réserve citoyenne fut acquis. Cette démarche étant une première au niveau académique pour une école de service public en France, la ministre chargée de l'Éducation nationale a alors souhaité se déplacer dans nos locaux pour parrainer, en présence de monsieur le préfet de région, cette convention pilote. Et le 4 septembre 2015, 3 jours après l'arrivée de la 45e promotion, ce partenariat IRA-Rectorat fut salué avec chaleur par Madame Najat Vallaud-Belkacem au terme d'une table ronde dont quelques élèves attachés, tout neufs mais très motivés, furent des participants particulièrement authentiques. L'IRA de Lyon a ainsi souhaité prendre toute sa part en 2015 à la politique nationale d'inclusion sociale et de formation à la citoyenneté. Nous y reviendrons dans un an, quand nous ferons le bilan de la journée d'action citoyenne organisée en mars prochain avec les associations de Villeurbanne, ou des interventions de haut niveau portant sur la déontologie, les phénomènes de radicalisation ou encore l'état d'urgence, que ces thèmes aient été traités par Christian Vigourou, Gilles Kepel ou encore M. Michel Delpech, le préfet de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. 2015 fut donc une année particulière pour l'IRA. Ce fut également une année où nos dispositifs de formation ont continué à fonctionner de manière satisfaisante et donc de consolidation des bons résultats d'ensemble. Il faut évidemment saluer le travail des équipes pédagogiques qui assument leurs tâches avec professionnalisme et grande motivation, tout en veillant à renouveler en permanence ces dispositifs existants par l'introduction adaptée de modules d'e-learning, bureautique, rédaction administrative, module chimie, un renouvellement régulier des intervenants fondé sur une exploitation mesurée des évaluations et la sollicitation d'intervenants de haut niveau. Si les derniers résultats de l'enquête annuelle IFOP font ressortir un taux de satisfaction employeur de 93%, elles n'y sont pas pour rien, même si le mérite en revient également à nos anciens élèves. Certes, 2 élèves attachés n'ont pu être titularisés en 2015, mais il est important de souligner le travail remarquable, ces 2 dernières années en particulier, du jury de scolarité.
Saluons en particulier le dévouement, la compétence et le sens du dialogue dont a fait preuve son président, Patrick Halal, qui achève son mandat en 2016. De même, 2015 fut l'année de la première présidence du jury d'entrée par Mme Agnès Fontana. La qualité des rapports entretenus avec la direction et le service concours l'a incité à renouveler l'exercice en 2016, ce dont l'IRA se réjouit très vivement. On notera que parmi les admis au concours externe organisé en 2015, 7 sont issus de notre CPI, auquel il convient d'ajouter 4 admis au concours de l'IRA de Bastia, soit un taux de réussite au concours d'entrée dans un IRA qui s'établit à 50%. Le nombre d'admissibles record en 2015 nous faisait entrevoir des résultats encore plus flatteurs. 2015 a vu la montée en puissance du dispositif de formation promotionnelle au concours interne avec un taux de réussite de 50% parmi les stagiaires ayant suivi la préparation aux oraux. 2015 fut aussi l'année de la consolidation de la participation de l'IRA au cycle international. Ce sont ainsi 4 stagiaires, maliens, sénégalais, tchadiens et tunisiens, qui suivent l'année de scolarité depuis septembre, après les 3 fonctionnaires, 2 Congolais et 1 Mauricien, qui ont achevé leur cycle en avril 2015. À noter que 2015 fut une année de montée en puissance de la politique de coopération internationale menée par l'établissement. L'IRA fut aussi le cadre des rassemblements territoriaux de l'école du management et des ressources humaines qui ont porté cette année sur la promotion de l'apprentissage dans la fonction publique, puis des nouveaux modes managériaux dans la fonction publique, en particulier le télétravail. Ceci n'empêchera pas, au contraire, les initiatives purement locales. Le 15 mars a ainsi été organisé un forum citoyenneté-égalité destiné à présenter aux étudiants intéressés des universités lyonnaises la classe préparatoire intégrée. Puis un séminaire en mai, en liaison avec l'ENA, plus précisément son directeur des stages, sur le bon usage des réseaux sociaux dans l'administration. Les services dits de soutien, RH, logistique, comme informatique ou de documentation, sans qui rien ne serait possible, même s'ils agissent dans l'efficiente discrétion, prennent évidemment toute leur part dans la bonne image dont bénéficie l'IRA aux yeux de ses fournisseurs et interlocuteurs administratifs ou comptables, en une année pourtant charnière de mise en place du dispositif BGCP. S'appuyant sur une communication institutionnelle fondée sur une infolettre rénovée, un site internet très complet et un usage très régulier des réseaux sociaux professionnels, la politique d'ancrage territorial amorcée puis confirmée en 2013 puis 2014 a pris une certaine ampleur l'an dernier au travers de rapports encore plus étroits avec les services de l'État en région et de relations très régulières et confiantes tant avec les CPAG qu'avec les universités. La crédibilité de l'IRA de Lyon est à ces conditions. Merci à tous d'y avoir contribué en 2015.